Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Gloire à Jésus. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Il est au milieu de nous. Car la Bible déclare, là, 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Donc nous croyons, moi je crois, personnellement je crois que Jésus-Christ est ici. Et parce qu'il est ici, il fera de bonnes choses dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare, il n'abandonne personne qui vient à lui. Et toi tu es venu à lui, donc Jésus-Christ ne t'abandonne pas. Il est avec toi. La Bible dit, Jésus-Christ est mort. Est mort, enterré. Alléluia. Il était mort. On l'a enterré. Mais la parole de Dieu déclare que la terre n'a pas pu contenir Jésus. La terre n'a pas pu contenir Jésus. Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Donc c'est-à-dire, Jésus a repris la vie. Alors je veux dire parce que Jésus a repris la vie. Je déclare ceci dans ta vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, tout ce qui était mort qui n'a repris la vie, je déclare au nom de Jésus que ça reprenne vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui était mort dans ta famille, que cela reprenne vie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tes finances reprennent vie. Au nom puissant de Jésus, que ton mariage reprenne vie. Au nom de Jésus, parce que Jésus est vivant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alors, si cette déclaration est pour toi, dites Amen. Je viens de parler d'une personne. Je viens de parler d'une personne. Alléluia. Alléluia. Cette personne que je viens de te parler, il est capable de changer ta vie. C'est seulement tu crois. C'est seulement tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette personne s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il est capable de changer les situations. Il est capable de changer les situations. Rien de ce monde lui résiste. Rien de ce monde lui résiste. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Dieu? Gloire à Jésus. Je vais parler sur le thème qui est intitulé Jésus est capable de changer des pleurs en joie. Jésus est capable de changer tes pleurs en joie. Bien-aimé, tu as longtemps pleuré. Tu es bien, tu te portes bien, tu t'habilles très bien. Tu manges bien. Mais en réalité, tu ne manges pas bien. Parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. Parce qu'il y a un souci qui te tient. C'est depuis très longtemps que tu as ces soucis dans ta vie. Mais
dire que celui qui change les situations est là devant toi, est venu à ton rencontre. Il va changer ta vie, il va changer ta situation. Tes pleurs, il va les changer en joie. Parce qu'il est Dieu. Quand il te rencontre, quand il vient à ta rencontre, laisse-moi te dire qu'il y a le changement qui s'opère. Parce qu'il est au-dessus de toute puissance. Il ne laisse jamais ses enfants pleurer. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? J'essaie un peu de courir vite. Parce que le temps vraiment est imparti. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, à partir du 11e verset jusqu'à 16e et 17e verset. Le jour suivant, s'il vous plaît, si on peut se mettre debout. Le jour suivant, Jésus alla dans la ville appelée Naïs. Les disciples en assez grand nombre et une foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion, elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis d'une crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. C'est bien le verset 17. Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Tu peux aller au Jean chapitre 5, du premier verset au 9e verset. Jean chapitre 5, verset 1. Du premier au 9e. Après cela, il y eut la fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car des anges descendaient de temps en temps dans la piscine et agitaient l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie, là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, et il prit son brancard et se mit à marcher. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de roi? Acclamer. C'est une acclamation qui va faire que cette parole puisse pénétrer dans ta vie. C'est une acclamation qui va faire que cette parole puisse produire le miracle. Laissez-moi vous dire, je sens l'onction descendre en Seigneur. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont délivrés maintenant.
Maintenant, là, à l'instant même, Jésus est en train d'opérer le miracle avant même que je parle de sa part. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Il y a un changement qui va s'opérer dans ta vie. La Bible nous dit dans le livre de Luc, l'histoire qu'on vient de lire, c'est l'histoire d'une femme de Naïm. Cette femme, c'était une femme qui était mariée. Elle aimait beaucoup son mari. Alléluia. Elle aimait beaucoup son mari. Et la Bible dit avec son mari, ils ont eu un fils. Ils ont eu un fils. Et après avoir eu le fils, le mari est mort. Cette femme est restée veuve. Imaginez-vous, vous aimez votre mari est mort. Quel souci que tu auras dans ta vie. C'est une blessure qui ne se guérit pas. Mais laisse-moi te dire, malgré cette blessure, il y a une personne qui guérit cette blessure. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant. La Bible déclare que cette femme vivait avec son enfant. Donc c'est son enfant qui était devenu comme son mari. Quand elle voyait son enfant, automatiquement elle faisait allusion à son mari. Donc son mari, son enfant était comme son consolateur. Alors il aimait encore son fils. Malgré les blessures de son mari, elle aimait quand même son fils. Et la Bible déclare, le malheur ne vient jamais seul. Le malheur ne vient jamais seul. Son mari qu'elle aimait beaucoup encore, plutôt, son fils qu'elle aimait beaucoup, la Bible dit qu'elle meurt aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, double souci atteint cette femme. Cette femme ne voyait plus quoi faire. Cette femme était à terme de sa vie. Elle s'est vite terminée, finie. Elle avait des pleurs et des pleurs. La Bible dit les gens sont venus de partout. Ils sont venus pour consoler cette femme. Mais je vais te dire une chose, les consolations du monde ne peuvent jamais te consoler. Tu as des soucis, les gens peuvent te conseiller, les gens peuvent te dire tout ce qu'ils peuvent, mais jamais tu auras la joie. La joie que tu cherches, que tu veux, que tu aies, tu n'en auras pas si ce n'est pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme était morte de pleurs. Alors ce jour-là, ils ont mis le corps de son enfant dans le cercueil. La Bible dit qu'il partait maintenant au cimetière. Pendant qu'il partait, cette femme était morte de soucis. Elle ne savait plus quoi faire. Elle s'est dit, je suis resté près de lui. La mort a pris mon mari et maintenant
la mort vient de prendre encore mon fils. Alors que ferai-je maintenant? Que dois-je faire? Je deviens qui? Oh, tu as un problème, tu as un souci. Tu sais combien tu souffres du profond, du fond de ton cœur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, cette femme était étudiée. Alors il partait à la cimetière. Arrivé à la sortie de la ville, Jésus aussi venait. Jésus a compris qu'il y avait une femme qui avait des larmes dans ses yeux. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Jésus nous connaît, Jésus nous voit. Si ton jour est arrivé, Jésus viendra te visiter. Alléluia. Comme aujourd'hui là, Jésus est venu te visiter. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu as un problème qui te dérange. Tu manges mais tu ne manges pas bien. Tu t'habilles mais tu ne t'habilles pas bien. Parce que lorsque le souci vient, lorsque ce problème revient dans ton esprit, alors tu es mort. Alléluia. Alléluia. Tu te poses même des questions en disant, est-ce que Jésus, est-ce que Jésus tu me vois ou pas? Est-ce que Jésus tu m'entends quand je prie ou pas? Alors comment je veux prier maintenant, dans quelle langue? Mais laisse-moi te dire, Jésus t'entend. Quand tu pries, Jésus t'entend. Alléluia. Quand tu pleures aussi, Jésus te voit et t'entend. Ce jour-là était arrivé. La Bible dit, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Alléluia. Tu es maintenant dans la ville de Naïn. Tu connais ton problème, tu connais ton souci. Malgré ce que tu es, malgré ce que tu as, tu connais ton problème. Tu connais là où tu as mal. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'il partait, Jésus-Christ faisait son entrée. La Bible ne dit pas que Jésus sortait. Mais la Bible dit Jésus entrait. Il entrait dans la ville de Naïn. Je vais dire à une personne, laisse-moi te dire, je déclare au nom de Jésus que les bonnes choses entrent dans ta vie maintenant. Ce qui était difficile en toi devienne facile en Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus entrait. Alors quand il est rentré, il voit la veuve de Naïn. Il voit cette femme qui était pleine de larmes aux yeux. Jésus regarda la femme. Il dit à la femme, ne pleure pas. Je suis celui qui change les situations. Alléluia. Jésus te dit maintenant, ne pleure pas. Ne plus de soucis en toi. Parce que quand Jésus te croise, automatiquement, donc
il est au-dessus de ton problème. Quand Jésus te croise, tout ce que ta merde tombe. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est celui qui change les situations. Je te prêche un Dieu vivant. Alléluia. Il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de La Bible dit que Jésus dira à la femme, ne pleure plus. Ne pleure plus. Bien-aimé, ne pleure pas parce que Jésus est là. Et la parole de Dieu déclare que Jésus toucha le cercueil. Il toucha le cercueil. Réalisez maintenant, Jésus est en train de toucher ton problème. Alléluia. La Bible dit, Jésus dira à cet enfant, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Il a pris l'enfant, il le remet à sa mère. Le larme de cette femme, c'est ça. Les larmes de cette femme, c'est ça. Automatiquement, cette femme a eu la joie. La joie qui était écartée de cette femme est revenue. La joie est revenue. Bien-aimé dans le Seigneur, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Jésus n'est pas loin de toi. Jésus est en face de toi. Ton problème n'est pas grand, si grand que Jésus. Jésus est au-dessus de ton problème. Aujourd'hui, Jésus est venu changer ta situation. Alléluia. Il n'y a pas un problème qui soit plus grand que Jésus. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4. Verset 4. Le verset 4 également. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est plus grand que ton problème. Ton problème est dans le monde. Ton problème croit qu'il est au-dessus de tout. Ton problème t'écrase. Mais il y a une personne qui écrase ton problème. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Même si c'est le problème d'enfantement, c'est Jésus qui donne des enfants. Alléluia. Alléluia. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Même si c'est le problème de mariage, c'est Jésus qui donne le mariage. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Même le papier que tu attends. La Bible déclare, tout foulera la plante de tes pieds. Je te le donne. C'est la parole du Seigneur. Et cette parole est la vérité. Et parce qu'elle est la vérité, je le déclare maintenant dans ta vie. Ça s'accomplirait. Toi qui n'as pas le papier, oh, laisse-moi te dire, faites comme si tu avais le papier. Alléluia. Ça fait, je vais vous donner un petit témoignage. Un témoignage grand. Alléluia. Vous savez, quand je n'étais pas encore marié, j'étais vraiment connu du monde.
Les gens me connaissaient. Alors les gens me disaient, me demandaient plutôt. Alléluia. Alléluia. Alors comment va ta femme? Mais alors que je n'avais pas de femme, mais je disais toujours que je répondais, oui, ma femme, elle va bien. Elle est à la maison. Mais à la maison, il n'y avait pas de femme. Mais moi, par la foi, je croyais que j'ai une femme. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le souci que j'avais d'avoir une femme, c'est accompli. Alléluia. Un jour, j'étais devant ma parcelle, devant mon hôtel. J'étais là et je vois cette femme merveilleuse passer. J'ai dit à celui qui était avec moi, je lui ai dit, celui qui épousera cette femme épousera une merveilleuse femme. Je prophétisais sur elle, ne sachant pas que c'est moi-même qui allais la prendre. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Et après, elle est devenue ma femme. Parce que le témoignage est un peu long, je le coupe. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te dit ne pleure pas. Ne pleure pas. C'est que Jésus te dit en esprit et dans tes oreilles. Il te dit ne pleure pas. Ce qu'il te dit, c'est une parole qui a plein de miracles. Jésus a dit à cette femme, ne pleure pas. Comment tu peux dire à une personne qui pleure de ne pas pleurer et la personne arrête de pleurer? Alors que celui-ci est vraiment blessé au fond de son cœur. Comment tu peux lui dire d'arrêter de pleurer? Donc quand quelqu'un pleure, c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'a blessé. Alléluia. Et si toi tu viens dire à la personne de ne pas pleurer, c'est que tu veux faire quelque chose. Alléluia. C'est ça, cette femme a arrêté de pleurer. Et le miracle s'est surgi. Alléluia. Il y a un miracle dans ta vie. Aujourd'hui, Jésus va changer ta situation. Ta situation. Jésus va le changer. Jésus va changer ta situation. Le problème qui te dérange, aujourd'hui fini. Je le déclare au nom de Jésus. Tous les réunions que les sorciers sont en train de faire, de comploter contre toi, cela est nul et sans effet. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, dans la piscine de Bethesda, il y avait un homme. Il y avait un homme qui était malade. La piscine de Bethesda symbolise l'église. La Bible dit que cet homme était là depuis 38 ans. Et il souffrait, cet homme. Il était malade. Il était paralytique.
Il ne pouvait pas marcher. Mais ce n'était pas son destin. Ce n'était pas ce que lui voulait. Alors il avait de pleurs. Il voyait d'autres personnes marcher correctement. Il voyait comment d'autres choses faisaient des choses avec leurs pieds. Et lui, il n'arrivait pas à faire quoi que ce soit. Parce qu'il était paralysé, il était malade. Et la Bible dit que c'est pendant 38 ans qu'il était malade. Bien-aimé, 38 ans, c'est pas facile. Alléluia. Alors dans la piscine de Bethesda, il y avait une piscine. La Bible dit, celui qui descendait avant quand l'eau était agitée, il recevait la guérison. Qui que soit son problème, sa maladie. Et cet homme n'avait pas de moyens pour arriver à se jeter dans l'eau. Alors la Bible déclare que cet homme était malheureux. Quand Jésus est venu à sa rencontre, il discuta avec cet homme. Il demanda à Jésus, plutôt Jésus lui demanda. Il parlait avec Jésus. Cet homme dira à Jésus, je n'ai personne. Quand je descends, je cherche d'y aller me jeter dans l'eau. Il y a une autre personne qui est plus rapide que moi, qui a des pieds. Il tombe dans l'eau, il se jette dans l'eau avant moi. Alors je n'ai personne. Alléluia. Alors il ne savait pas que c'est lui qui était devant lui. C'est lui qui s'appelle la guérison. Donc Jésus s'appelle la guérison. Donc Jésus s'appelle le miracle. Donc Jésus s'appelle la solution. Alléluia. Alléluia. Il est la solution à tous nos problèmes. Accroche-toi à Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Cet homme dira à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc cet homme a ouvert son cœur à Jésus. Il lui a expliqué ses soucis. Bien-aimé, il faut chaque fois quand tu es en prière, il faut dire à Jésus ton souci. Tout à l'heure, nous allons prier. Et tu vas dire ton problème à Jésus. Alléluia. Jésus dira à cet homme, lève-toi et marche. Prends ton lit. Et marche. Alléluia. Donc c'est-à-dire Jésus a dit à cet homme, ne pense plus à ton problème. Maintenant voyez la gloire de Dieu qui va se manifester dans toi. Alors cette personne a pris son lit. Prendre le lit, c'est-à-dire confirmer la parole. Prendre le lit, c'est-à-dire avoir la foi à la parole. Prendre le lit, c'est-à-dire accepter Jésus dans ta vie. Alléluia. Et quand tu acceptes Jésus du fond de ton cœur, quand tu crois, tu as la foi à Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que la foi
C'est la clé qui ouvre tous les miracles de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? On va prendre quelques 2 minutes de prière. Alors je ne veux pas qu'on puisse sortir en retard. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est capable d'opérer un miracle dans ta vie. Jésus est capable d'arrêter tes pleurs. Même le mari là que tu cherches ne te donne pas des idées. Tu as Jésus. Tu as Jésus. Tu auras le mariage. Le mariage que tu cherches, tu en auras. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de Jésus?